Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. YouTube sur comment gérer les émotions toxiques, principalement la peur, la colère, qui vous amènent dans des tsunamis émotionnels. Je vais l'aborder de deux manières, celle qu'on connaît principalement, qui est dictée par la spiritualité, à savoir la pleine conscience, et je vais corroborer ça par ce que la science a découvert, notamment avec le cerveau dans la main de Daniel Siegel. Alors, au niveau de la spiritualité, il faut savoir que ce qu'on entend, la seule manière de gérer une émotion toxique, ça va être de le faire par le biais de la pleine conscience. La pleine conscience, je vais y arriver, ça part du principe qu'on va utiliser les 5 sens pour être présent à ce qu'on fait. Parce que quand on est dans un tsunami émotionnel, toutes les émotions affluent à fleur de peau. On commence à avoir le cœur qui palpite, on ne maîtrise plus rien, le mental qui tourne. Et finalement, la seule chose qui va vous ancrer, vous reconnecter à vous-même, à votre corps, ça va être la pleine conscience, c'est-à-dire utiliser les 5 sens pour être présent à ce qu'on fait. Si par exemple, vous tournez en boucle sur une émotion de peur et que vous êtes en train de conduire et que vous avez suffisamment de recul sur vous-même, sur vos émotions de peur, l'idée est d'un seul coup vous dire ok, est-ce que je sens la texture du volant? Est-ce que je sens l'odeur de l'habitacle? Est-ce que je sens mon propre parfum? Est-ce que j'entends le ronron du moteur? Est-ce que j'entends le bruit peut-être des enfants qui jouent au loin? Est-ce que je sens la mèche de cheveux sur mon visage? Est-ce que je sens la caresse de mon t-shirt sur ma peau? C'est sans fin. L'idée étant de ne pas laisser la pensée s'insinuer avec ces émotions toxiques, mais de revenir dans la connexion à soi. Ce qu'on dit, c'est que quand on est dans la tempête émotionnelle, là-haut, c'est comme être dans la tempête et d'être en train de vous noyer. Le seul endroit où il n'y a pas la tempête, c'est sous l'océan. Si vous allez au fond de l'océan, vous ne sentirez jamais la tempête qui est là-haut, qui est en train de faire rage. C'est exactement pareil avec votre corps. Si vous allez à l'intérieur, vous allez vous ancrer dans le ressenti à l'intérieur par le biais des 5 sens, vous ne serez pas aux prises avec la tempête émotionnelle. Alors maintenant, pour ceux qui veulent approfondir cette maîtrise de soi, il y a chez les bouddhistes une façon de travailler en méditation en pleine conscience qui est encore plus développée, plus poussée. Voilà en quoi ça consiste. Au moment où vous êtes aux prises avec, par exemple, la peur ou la colère, vous allez fabriquer un petit personnage que vous allez extraire de vous. Déjà, ça va vous permettre de ne pas le garder en soi. Alors, je donne un exemple, j'ai peur. Je vais fabriquer un petit personnage qui ressemblera à un petit enfant et je vais lui donner une couleur. Allez, je lui donne la couleur jaune. Un petit personnage jaune devant moi. Ce qui est important, c'est de reconnaître cette peur. Je lui dis, je te vois là devant moi. Et il faut d'un seul coup vous connecter à votre corps. Lui dire, oui, je te vois devant moi et je vois ce que tu es en train de me faire dans mon corps. La peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la peur au ventre. Elle met la boule dans le ventre. Elle me met les boules. Là, j'arrive plus à avaler, ça me fait mal à la gorge. Ou alors j'ai des frissons. J'ai les poils qui se dressent. Je peux avoir le cœur qui palpite. Il y a plein de symptômes différents. À vous d'aller dire à la peur, ok, très bien, je t'ai vu. Je sais ce que tu es en train de me faire dans mon corps. Vous allez faire l'inventaire de tout ce qui se passe dans le corps. Soyez déjà connecté à votre corps. En étant connecté au corps, vous allez voir déjà qu'elle va un petit peu perdre de sa puissance. Parce que vous êtes déjà en train d'envoyer l'intention de vous reconnecter à vous-même. Et puis vous allez dire à cette peur, parfait, tes jours sont comptés. Tes secondes sont comptées. Terminé. À partir de maintenant, je reprends mon pouvoir, je travaille sur moi. Travailler sur soi, c'est quoi? Une fois que vous avez vu cette peur, ok, je reviens à l'intérieur de moi, je travaille sur la pleine conscience. À vous de voir par quel sens vous allez travailler. Vous pouvez très bien vous mettre dans la situation comme je vous l'ai décrite, par exemple quand vous êtes en train de conduire, et travailler sur les 5 sens en même temps, en ne laissant pas le mental venir. Il y a une autre façon de faire aussi. Par exemple, personnellement, j'ai trouvé une façon de faire qui ne change rien par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Si je suis en communauté, je ne vais pas me mettre, je sais pas, à fermer les yeux, à méditer ou à toucher quelque chose, mon pantalon pour sentir les 5 sens. On peut si on veut. Moi, mon astuce à moi, c'est que je vais me mettre à respirer calmement. Mais par contre, je vais focaliser toute mon attention sur le fait de sentir l'air qui passe au début du nez. Vous avez intérêt à être sacrément concentré pour sentir l'air qui passe ici et pas laisser le mental tourner.
Et là, ben, les gens ne voient rien, hein, on voit respirer pareil. Mais là, on est dans les 5 sens. On est dans est-ce que je ressens l'entrée et la sortie de l'air. Je suis connecté à mon corps. Et vous allez voir, quand vous allez utiliser au moins un des 5 sens, qu'est-ce qui va se passer? Le petit personnage qui est devant vous, il va se dégonfler. Les émotions qui ont intoxiqué votre corps, dans des parties du corps, toutes les tensions vont se relâcher. C'est le meilleur moyen pour permettre de lâcher prise sur les émotions, pour se détacher des émotions toxiques. Alors là, je vous ai donné la technique spirituelle, celle qu'on connaît depuis des millénaires, que vous allez trouver dans beaucoup de livres. Maintenant, c'est très intéressant, je vais confronter ça avec ce que les scientifiques ont trouvé. Il y a notamment un scientifique, un neurologue, qui s'appelle Daniel Siegel, qui a inventé ce qu'on appelle le cerveau dans la main. Alors, pour vous expliquer, on peut comparer le cerveau à une main. Le pouce replié à l'intérieur va être le centre des émotions, l'hypophyse, l'hypothalamus. La partie émotionnelle, la partie connectée justement au ressenti. Voilà. Ensuite, vous fermez les doigts. Devant, la partie de devant ici, ça va être ce qu'on appelle le cortex préfrontal, votre partie cognitive et analytique, la partie rationnelle chez vous. L'arrière de la main, ça va être le cortex reptilien, la partie la plus ancienne du cerveau. Et la partie droite, en fait, de mon poignet et de mon avant-bras, c'est bien évidemment la colonne vertébrale. Et qu'est-ce qu'il explique, Daniel Siegel? Il explique que quand on est aux prises avec des émotions toxiques, avec la peur ou la colère, il va se produire ça. C'est-à-dire que vous n'êtes plus rationnel. La partie rationnelle de votre cerveau qui normalement touche la partie émotionnelle, d'un seul coup elle se déconnecte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne sert à rien de vous dire « Mais Sandrine, c'est pas grave, Sandrine, regarde, c'est juste un petit truc, c'est juste une petite émotion, tout ça. » Non, on ne peut pas communiquer avec soi. Vous n'êtes pas rationnel, ça ne sert à rien d'utiliser des arguments rationnels. On ne peut plus communiquer. Donc, quand on est comme ça, qu'est-ce qu'il explique? Le seul moyen d'être à nouveau rationnel, c'est de faire abaisser le point. Eh bien, le seul moyen pour faire abaisser le point, c'est d'utiliser au moins un des 5 sens. Quand on utilise un des 5 sens, le cerveau il a besoin d'être entier pour analyser ce qui se passe. Donc, il va abaisser le point, et là, il va dire « Ah oui, effectivement, ok. Là, il se passe ça, on me touche, d'accord, on est en train de me toucher. C'est ça que je suis en train de ressentir. » Et là, d'un seul coup, vous aurez reconnecté la partie analytique à la partie émotionnelle. Et là, vous serez de nouveau quelqu'un de raisonnable, et vous allez pouvoir écouter vos émotions. Je donne des exemples. Si vous êtes parent, souvenez-vous des crises de vos enfants. Un enfant qui se roule par terre et qui est en train de faire une crise. Si vous cherchez à le raisonner, donc il se roule par terre, il est en crise, il est comme ça, d'accord? Plus du tout connecté à sa partie rationnelle. Si vous cherchez à le raisonner et à crier « Ne roule pas par terre !» on est bien d'accord, vous empirez son cas. C'est pas possible, ok? Maintenant, on utilise un des 5 sens, peu importe lequel. Chez les enfants, la vision, c'est très bien. Vous allez crier « Oh, regarde, il y a un papillon bleu, vite, 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 viens voir le papillon bleu !» L'enfant va se lever, il va regarder le papillon bleu, 2 secondes après, il va abaisser le poing, et là, vous pouvez le regarder droit dans les yeux. Et lui dire « C'était quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y avait ?» Et là, tout calmement, il va vous dire « Ben oui, mais moi, il s'est passé ici, c'est passé là. » Il a abaissé le poing. Là, on peut discuter. J'ai d'autres exemples. Je travaille avec des enfants autistes. Alors, je l'ai fait longtemps en bénévolat, mais même dans le cadre de mes soins de guérisseuse, je travaille avec des autistes, autistes Asperger notamment, ce qu'on appelle les autistes surdoués. J'ai pu discuter avec ces autistes Asperger qui ont des techniques pour justement, quand ils sont dans... Parfois, ils ont des peurs, certaines peurs qui les font tourner en boucle. Ils ne peuvent plus lâcher cette peur-là. Ça devient totalement irrationnel. Ils ne peuvent plus se connecter à ce monde-là. Eh bien, les médecins, ce qu'on leur a conseillé à ce moment-là, c'est de faire la technique suivante. C'est de s'asseoir sur une chaise, de fermer les yeux et de ressentir chaque point de contact du dos sur la chaise et même chaque point de pression. Ah, l'omoplate, il va appuyer plus.
Ah oui, là, les lombaires, ils appuient moins. Ah, puis mes fessiers, là, je sens bien, ça appuie à cet endroit, ça appuie à tel autre endroit. Et en fait, l'idée, c'est d'être dans le ressenti physique des points de contact contre le dossier. Et bien là, encore une fois, on abaisse le point. Là, encore une fois, on est dans les 5 sens, dans la pleine conscience, dans ici, maintenant. On ne peut plus avoir le mental qui tourne, on est obligé de redescendre dans le ressenti du corps. Je travaille aussi avec des schizophrènes. Chez les schizophrènes, on m'a dit quand ils sont en hôpital psychiatrique et qu'ils sont partis aussi dans d'autres mondes, pour les reconnecter, on les masse, on les touche. Faites le test avec un enfant ou même avec votre chéri. Si vous êtes aux prises avec des émotions toxiques, vous ne dites rien du tout, rien. Vous allez juste toucher la personne et la regarder. Touchez-la. Attendez qu'elle se reconnecte. Alors moi j'aime bien parce qu'avec mes enfants j'ai mis en place ce signe-là. Quand je leur ai expliqué le cerveau dans la main et quand il y en a un qui s'emporte, il y a des choses qui ne vont pas, ou que moi je m'emporte parce que ils sont rentrés de l'école et on a acheté une chaussure dans un coin, l'autre chaussure dans l'autre, le blouson n'importe où, les cahiers éparpillés, le bazar et tout ça. Voilà, le signe c'est ça. Voilà dans l'état où je suis. D'accord ? Donc là, je ne suis pas tellement raisonnable, ça ne sert à rien de me parler. Vous allez attendre que je me mette dans un coin et que j'abaisse le point. Pareil, quand mes enfants s'emportent et que là, d'un seul coup, ils sont dans l'émotionnel, qu'il n'y a pas moyen de leur parler, je fais ça. Je leur montre, je leur dis « Wow, attention, t'es là-dedans. Je ne veux pas discuter avec toi, c'est pas maintenant. Je te laisse partir dans ton coin, je te laisse abaisser tranquille. Ou alors, on change de sujet. On change de sujet. On parle d'autre chose, de choses qui sont dans les 5 sens, justement. T'as mangé quoi à midi? Oui, on est dans l'émotionnel comme ça. T'as mangé quoi à midi? C'était bon à la cantine? Ah ouais, c'était des frites, bah t'as de la chance, t'aimes bien. Allez, on retravaille les 5 sens, on retravaille le gustatif. On rappelle cette mémoire-là. On abaisse. Et après, on peut revenir sur le sujet. D'accord? À vous de voir le sens qui vous parle le plus. Ça peut être l'audition. Écoutez une musique, mettez un casque. Écoutez une musique et goûtez cette musique. Laissez-la vous pénétrer. Les musiques, ça a la vertu de vous rappeler l'émotion dans laquelle vous étiez la première fois que vous l'avez entendue. C'est pour ça que les musiques des années de notre enfance sont si puissantes. Regardez le revival des années 1980. C'est ce qui a le pouvoir de vous replonger dans votre enfance, dans la puissance de l'enfance, de l'adolescence, où tout était possible, tout était permis, où on se sentait invincible. Pourquoi ça nous donne cette puissance-là? C'est aussi pour cette raison-là. Ça permet d'abaisser le point. D'accord? Donc à vous de voir si c'est plutôt au niveau auditif, au niveau kinesthésique. Moi je sais que j'ai besoin de sentir le toucher. C'est pour ça que je fais cette technique-là. J'ai besoin qu'on me touche. Si ça ne va pas, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. D'accord? L'odorat. Voilà. À vous de voir. C'est sûr que pour les enfants, c'est facile d'utiliser la vision. On va détourner l'attention par quelque chose qu'ils ont vu. Pour les adultes, moins, parce qu'on travaille beaucoup la vision, donc travailler les autres sens. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Namasté. À une prochaine fois.